Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CD Rétro Ciné, l'émission où l'on revisite les films cultes qui ont marqué notre imaginaire collectif. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi colossal. Les héros les plus emblématiques de la bande dessinée française au cinéma, je veux parler d'Astérix et Obélix en prise de vue réelle. Et surtout, on va se concentrer sur le cœur battant des deux premiers films, le duo Christian Clavier-Gérard Depardieu dans leurs rôles respectifs d'Astérix et d'Obélix. Deux acteurs, deux monstres sacrés, deux tempéraments différents, deux personnages pourtant indissociables. Mission impossible, coup de génie, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, Caius Bonus, on voulait plus jouer avec ses petits camarades? Aïe, aïe, aïe! C'est idiot! Tu te serais ennuyé sans nous! Aïe, aïe, aïe! Oh, dis donc, il a une jolie voix! Aïe, aïe, aïe! Ah, mais c'est vrai qu'ils chantent bien! Tic, tic, tic! Aïe, aïe, aïe! Aïe, c'est pas de ma faute, j'avais des ordres! On a quand même passé de bons moments ensemble, nous! On s'en est flanqué de belles raclées! Mais il tape trop fort, mes hommes, vous en peuvent plus! Il va retenir ses coups, c'est promis, hein, Obélix! Je garantis rien, mais je vais essayer. Alors, Caius Bonus, tu préviens tes soldats, et la semaine prochaine, on s'en fait une belle, hein? Tic, tic, tic! Aïe, aïe, aïe! Astérix et Obélix, un mythe avant le cinéma. Avant les films, rappelons une chose essentielle. Astérix et Obélix ne sont pas de simples personnages. Créés en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo, ils incarnent l'esprit français, la ruse contre la force brute, l'amitié, la résistance à l'envahisseur et un humour très spécifique, mêlant jeux de mots, satire et anachronisme. Astérix, le petit guerrier malin, Obélix, le grand et fort livreur de menhirs, surtout pour ne pas dire qu'il est gros. Pendant des décennies, personne n'osait vraiment les adapter en live action. Trop risqué, trop sacré. Que ce soit les bandes dessinées ou les films d'animation qui me laissent des souvenirs uniques et que je prends encore plaisir à revoir en tant qu'adulte, tellement les références et jeux de mots y sont importants et que je n'avais jamais perçu étant enfant. Quand le projet est lancé à la fin des années 90, l'attente est immense et la pression colossale. Combien sont-ils? Une cinquantaine, environ. Et nous? Nous ne sommes que 500, noble César. Que 500? Dis-moi, Centurion, est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Et de la mienne! Pas de la même occasion! Moi je vais vous expliquer, c'est-à-dire que, non, est-ce que, si je peux me permettre... Pas d'explication! Attaquez ce village! Immédiatement! Le casting Clavier et Depardieu était-il un choix évident? D'un côté, Christian Clavier en Astérix. À la fin des années 90, Christian Clavier est l'un des rois de la comédie française, scénariste-acteur, précis, rapide et cérébral. Astérix demande de l'intelligence, du rythme, du verbe et une autorité discrète. Christian Clavier ne cherche pas à imiter la bande dessinée, il tente d'incarner l'esprit d'Astérix, leader sans arrogance, ironique et qui a toujours un coup d'avance. Mais son Astérix manque un peu de ruse et surtout de finesse. Du moins dans le premier opus, car dans Mission Cléopâtre, il se rapprochera grandement du personnage original. Quant à Gérard Depardieu en Obélix, là c'est un pari immense. Gérard Depardieu est un colosse du cinéma français, un acteur dramatique par excellence, une présence physique hors norme. Et son Obélix est une révélation. Il apporte une certaine naïveté, sincère, et une tendresse presque enfantine. Il ne fait pas que jouer dans Astérix Obélix, il incarne le personnage d'Obélix et ça change tout.
Oh, quelle fumée! Je vais manger ton sanglier! Ça va, je suis pas sourd. Qu'est-ce que tu veux que ça me passe? Mange-le. Je t'ai jamais vu refuser un sanglier. T'es pas malade au moins? Comment tu te sens? Ouais, très bien. Pourquoi? Regarde comme la nuit est belle. Pas? Tu sens comme l'air est parfumé? Oh, c'est la pleine lune. Je l'avais pas remarqué. Dis donc, c'est cette petite allumeuse qui te met dans cet état. Quelle petite allumeuse? Tu parles de qui? De Falbala, évidemment. Oh, mais fais gaffe, parce que tu parles pas de Falbala comme ça! D'accord, lâche-moi, mais partout ta tige, tu mets... Allez, excuse-moi. En 1999 sort Astérix et Obélix contre César. Premier film, premier test. Le film est certes imparfait, parfois maladroit, mais il pose les bases du duo. Clavier adopte un jeu très verbal, rapide et théâtral, mais il semble mal guidé dans ce rôle d'Astérix. Il crie parfois trop, exagère sur certaines scènes, son Astérix manque de finesse et d'astuce. On lui reproche de trop se rapprocher de ce qui a fait le succès du personnage de Jacouille dans Les Visiteurs. Depardieu, lui, parvient à rendre un Obélix fort, indestructible et attaché à son ami de référence. Leur relation est toutefois très crédible. Les deux acteurs sont complémentaires malgré les maladresses involontaires de Christian Clavier. Les scènes clés du duo, comme le retour de la forêt avec leur sanglier et la première mention du ciel qui tombe sur la tête, le repas après le départ de Jules César ou dans l'arène lorsqu'Obélix sauve Astérix de l'éléphant, marquent leur amitié. Ce premier film est assez réussi, non seulement grâce au duo des deux acteurs, mais aussi par le jeu d'autres grands noms du cinéma, comme Roberto Benigni dans le rôle de Détritus, de Gottfried John incarnant Jules César, mais aussi Michel Galabru pour Abracoursix, Claude Pieplu dans son rôle de Panoramix, et je saluerai la prestation de Daniel Prévost incarnant le devin Prolix. La bande-son est réalisée par Jean-Jacques Goldman. Bref, Astérix et Obélix contre César pose certaines bases pour une adaptation du duo de Gaulois en prise de vue réelle. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire... Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? On a 3 mois, pas un jour de plus. C'est impossible à tenir. Ça, c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Panobémex. Panacénixme. Un truc en X. Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien là, c'est Idéfix. 3 ans plus tard, tout change avec Mission Cléopâtre, l'apothéose. Alain Chabat arrive aux commandes et le film devient plus rythmé. Il parvient à rendre complémentaires les idées et les dialogues de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre et l'humour de Chabat présent dans l'équipe des nuls de Canal+. Surtout, le duo Clavier-Depardieu est parfaitement installé et rempile pour un second film. Avec une excellente prestation de Christian Clavier, améliorant son jeu pour coller à l'esprit d'Astérix. Astérix devient plus détendu, plus rusé et surtout plus calme. Obélix explose de force tout comme dans le premier film. Il colle parfaitement à l'esprit du livreur de menhir. D'autres acteurs les accompagnent dans cette réussite comme Jamel Debbouze dans le rôle de numéro bis, un exceptionnel Claude Rich qui incarne à merveille le druide Panoramix, et je choisirai de saluer bien bas la performance de Gérard Darmon dans le rôle de Hamon Beaufils. D'autres apparitions et petits rôles doivent être cités, comme Isabelle Nanty, Alain Chabat lui-même en Jules César et une sublime Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre. Mais revenons au duo de ces personnages emblématiques dans certaines scènes cultes. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Et le Sphinx? Et la tour des Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Assez! Mais j'ai pu te prouver n'importe quand
ô César, que mon peuple égyptien a gardé tout son génie. Ah oui, et comment, en dessinant des bonhommes de face? Non, en te faisant construire un palais, par exemple. Franchement, c'est bon, en palais, j'ai tout ce qu'il faut à Rome. Eh bien, tu en auras un autre ici, à Alexandrie. Comme ça, quand tu viendras en province, tu sauras où dormir. À la différence qu'il sera bien plus vaste et plus somptueux que tous les palais que tu as jamais eus. Plus vaste et plus somptueux que le César Palace. Je demande à voir. Tu verras. La première scène culte que je choisirai est l'arrivée de Numéro bis en Gaule par un froid glacial. Les cases de la bande dessinée sont pratiquement reproduites à l'identique. Gaulois, défends chèrement ta vie. Je suis à vous tout de suite. Hein. Qu'est-ce que c'était ça? Vous êtes nouveau ici. Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. C'est pour ça. Parce que cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide et qui développe considérablement notre force. Moi, j'ai pas besoin de boire parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Ce qui me donne naturellement une force considérable. Voyez plutôt. S'il vous plaît, vous êtes Astérix? Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien là, c'est Idéfix. Vous connaissez Panobamélix? C'est un droïde. L'attaque du palais par les légions romaines et Jamel Debbouze se moquant des Romains et de leur inefficacité apparente. Mon palais est devenu un champ de ruines. Allez-y, les Romains! Tirez sur nous si vous êtes des hommes! On s'en fout de toute manière! Raté, vous nous avez ratés! Et les Romains, vous êtes des Romains! Toujours là, La scène où Isabelle Nanty encourage les travailleurs à ne pas être contents et à l'exprimer. S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Nous refusons de reprendre le travail. Il est hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Pas content! Pas content! Pas content! Calme. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Oh. Qui est le responsable? Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi? D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en 2 jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures, ça marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. L'importante discussion entre Astérix et Obélix sur le fait qu'Idéfix puisse les accompagner pour un si long voyage. Allez, en route, Idéfix! Ah oui. Non mais tu vas pas l'emmener avec nous. Et pourquoi pas? Parce qu'il est trop petit pour faire un voyage pareil. Puis l'Égypte, c'est le pays des chats. Allez, va faire tes bagages et n'en parlons plus. Hein. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Le royaume de la légendaire Cléopâtre allait bientôt accueillir Astérix, Obélix, Panoramix et Idéfix. Ça va, t'as gagné. C'est sur le du sac qui va finir par étouffer là-dedans. Il n'y a rien dans le sac. Il y a rien dans le sac. Oh, il est intelligent, ce chien. Oh, mon Dieu. Oh, comme c'est gentil, vous l'avez pas quitté. Il est rentré tout seul. La discussion entre Astérix et Obélix sur la galère égyptienne en arrivant à Alexandrie. C'est quoi cette lueur à l'horizon, numéro bis? Les lumières du port d'Alexandrie. Font naufrager les papillons de ma jeunesse. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai faim. Nous serons à Alexandrie au matin. Là-bas, c'est la tour de l'île de Pharos, dont le feu guide tous les navires. Un feu qui guide tous les navires. Ils sont fous, ces Égyptiens. C'est une des 7 merveilles du monde, Obélix. Imagine le plus grand édifice jamais construit par l'homme. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. Barracuda. Une des prouesses de Gérard Darmon, lorsque pas de construction équivaut à pas de palais. Voilà 2 Imhotep. On va arrêter la construction du palais.
Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierres, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Et une scène encore avec un autre duo, Dieudonné et Jean-Paul Rouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je demande, hein, en amateur. Relancez l'attaque! Caius, c'est plus. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Ces Gaulois sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Ou alors même à la limite. Je suis très déçu par votre attitude. Centurion affaire Dreyfus. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Non mais il est malade, je suis super mal à la gorge. En conclusion, Astérix et Obélix, ce sont des héros de papier. Mais grâce à Christian Clavier et Gérard Depardieu, ils sont devenus pour beaucoup d'entre nous des personnages de chair, de voix et de souvenirs. 2 films pour ce duo d'acteurs qui se distingueront aussi dans le film Les Anges Gardiens ou encore Convoi exceptionnel, un duo qui s'inscrit durablement dans le cinéma français. Merci d'avoir suivi cet épisode de CD Rétro Ciné. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi quel autre duo mythique du cinéma français vous aimeriez explorer en commentaire. A très vite, et comme dirait Obélix... Ils sont fous, ces Romains.